Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du week-end, guidance sentimentale du week-end du 10 et 11 septembre. Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue, bienvenue à mes nouveaux abonnés, merci à mes abonnés, à votre fidélité, votre présence. Merci pour vos pouces, j'aime. Alors, on se retrouve pour voir un petit peu sentimentalement de notre week-end, dans quelle énergie vous êtes. Dans quelle énergie est la personne en face de vous. Peu importe si cette personne est au courant que vous la chérissez, que vous aviez porté son dévolu sur elle, l'état d'esprit de la personne qui est dans votre cœur. La relation maintenant, tout de suite, en ce moment, l'issue potentielle ou le conseil. Vous savez qu'avec Augure, quelquefois nous avons de sages conseils. Alors ensuite, on fera pareil avec le petit Lenormand, les rêves enchantés. Nous irons prendre 2 cartes pour votre état d'esprit, l'esprit de la personne en face de vous, la situation, relation en ce moment, la relation éventuelle, potentielle. Mais tout d'abord, nous allons regarder un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes. Ou la relation, si relation il y a, ou émotionnellement, dans quel état d'esprit vous êtes en pensant à la personne, en pensant à vos émotions sentimentales. Voyons voir un petit peu comment ça se développe pour ce week-end du 10 et du 11. Passionnément. Alors, si vous êtes en relation de couple, il y a passionnément, il y a de la passion dans votre couple. Si vous pensez à quelqu'un, vous pensez à cette personne passionnément. Émotionnellement, vous êtes dans la passion de ce que vous entreprenez, de ce que vous faites, dans votre passion en ce moment. Très, très joli pour notre week-end. Alors, déjà, nous allons regarder avec Monsieur Augure Noir, eh bien, votre état d'esprit, à vous. Avec Onirokrissi. Cet état d'esprit-là, on est dans les songes, dans l'interprétation des rêves. Pourquoi pas interpréter vos rêves aussi? Est-ce que vos rêves, l'amour, quelquefois l'amour sous forme de rêve, elle donne de l'espoir, ou bien on rêve, ce sont nos propres fantasmes qui sortent, nos désirs pendant ces rêves. Si par exemple vous rêvez là, je pense que votre état d'esprit, vous avez ou des fantasmes ou des rêves de sentimental, des rêves d'amour. Si vous rêvez récemment d'amour, analysez-le pour comprendre ce qu'il peut signifier dans votre vie réelle. Cette carte, elle vous dit que vous devriez accorder une attention particulière aux rêves que vous faites dans le domaine sentimental. Ils vous donneront peut-être la clé de savoir pourquoi vous êtes dans tel état d'esprit sentimentalement. En tout cas, émotionnellement, vous avez des rêves. Vous avez des rêves et vous avez peut-être même des fantasmes. Il faut réfléchir à pourquoi. Et est-ce qu'on peut les mettre en place, ces rêves? Dans quel état d'esprit est la personne en face de vous? Elle est dans l'intrigue, cette personne. Alors, est-ce elle qui est dans l'intrigue ou cette relation l'intrigue ou vous-même, ça vous intrigue? Attention. Alors, on peut dire aussi que sentimentalement et émotionnellement, il peut être question peut-être avec ces cabales et ces intrigues de cachotterie, de jalousie. Rien de grave, hein. Peut-être qu'émotionnellement, cette personne est jalouse. Si vous êtes déjà en couple, peut-être qu'en face de vous, la personne est jalouse. Bon, ça peut être une qualité comme un défaut, bien entendu, hein. Peut-être que la personne que vous chérissez, a un tempérament jaloux ou est jalouse, tout simplement. On ne sait pas.
En tout cas, il ne faut pas laisser envenimer une situation qui est donnée par la jalousie. Hein. Peut-être aussi que de ce fait, la personne en face de vous a peut-être vu aussi votre changement. Et voilà, on dit aussi que cette personne, elle est peut-être ouverte hein, au signe annonciateur de changement. C'est peut-être vous qui êtes devenu jalouse de la personne que vous convoitez. Et cette personne a vu votre changement d'état d'esprit. Qu'est-ce que ça va donner? Que donne la relation en ce moment, maintenant? Vire, vire. Vire, vire. Tourbillon. Alors, peut-être que si, j'ai envie de dire, là, tout de suite d'emblée, s'il y a trop de jalousie, je pense notamment au couple, hein, s'il y a trop de jalousie là autour de vous, ça peut devenir chaotique. Attention, en ce moment, vous pouvez peut-être traverser une période, on va dire, difficile, due à cause, en grande partie, à la jalousie. Hein. Alors que vous aspiriez ou non à plus de stabilité en ce moment et de calme dans votre relation, ça va s'annoncer quand même mouvementé. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez affaire à une personne en face de vous jalouse. Donc ça, c'est compliqué à gérer, bien entendu, mais il faut voir comment vous pouvez tenter au mieux de maîtriser la situation. Alors, la situation, on pourrait... Vous voyez, elle pourrait devenir chaotique, c'est ce qu'on nous dit, vous avez peut-être l'impression de tourner en rond en ce moment, maintenant. Alors, si c'est une nouvelle relation qui va démarrer et que vous pensez à quelqu'un, vous avez l'impression de tourner en rond, parce que peut-être que vous êtes jalouse, hein, ou jaloux de la fréquentation de la personne que vous convoitez, qui ne le sait peut-être pas d'ailleurs, a des fréquentations autour d'elle. Vous en êtes jaloux, forcément, mais attention que ça ne tourne pas au drame, ça. Que ce soit un sentiment qui fiche tout par terre, bien entendu. Les couples, j'ai l'impression qu'il y a le sentiment de jalousie, là, en ce moment. Ça peut être aussi dans une triangulaire. Hein. La jalousie est là, elle est là. C'est normal, bien entendu. On peut être jaloux de savoir que monsieur ou madame est avec son conjoint. Et là, vous avez l'impression de tourner en rond. Bon, il faut savoir manœuvrer sa barque, c'est ce qu'on nous dit, pour éviter les perturbations. Est-ce que ça va demander un effort supplémentaire? Voyez comment ça vous parle. Mais attention à ce que ça ne vire pas, voilà, au cauchemar. Qu'est-ce que ça va donner pour le futur? Ou est-ce qu'on a un conseil? Est-ce qu'on a une mise en garde? Que nous dit Monsieur Augure? Sentimentalement, il nous dit discours dépourvu d'ordre et de sens. Je pense que vous avez du mal, vous allez avoir du mal en tout cas à vous faire entendre ou à expliquer ce qui vous chagrine. Ou si c'est une situation qui est compliquée, ça va être complexe. Il va falloir laisser la situation se dénouer. Vous voyez ce serpent qui est ennoué? Il va falloir, je pense, un petit peu de temps. Je pense notamment au triangulaire. Hein. Ça va être, il y a quelque chose de mystérieux autour de tout ça. C'est pour ça que je pense au triangulaire. Hein. Mais pas que, bien entendu. Mais là, ce qu'on vous conseille, en fait, c'est de laisser la situation se dénouer. Parce que de toute façon, dans tous les cas, vous allez gagner sans doute à plus de simplicité dans votre relation. Plutôt qu'à chercher, vous voyez, Virevire tout à l'heure nous disait qu'il valait mieux calmer la tempête en fait. Et c'est tout à fait ce que l'on ressent pour l'avenir, pour le futur, c'est laisser dénouer, laisser les choses se faire en fait. Et ça se fera. Les couples, laissez les choses s'apaiser, apaisez-les, laissez les choses se dénouer pour qu'il y ait plus de fluidité. Voilà ce que veut nous dire Monsieur Augure Noir. On va regarder, je suis intéressée de savoir un petit peu ce que nous dit Augure Rouge, qui est plus ou moins des fois coquin, plus ou moins plus crash. Hein. N'oubliez pas que dans la relation, dans la personne que vous convoitez, il y a quand même de la passion. Et la passion, c'est pas comme l'amour. La passion, ça peut être ravageur, ça peut être destructeur. On voit bien là la jalousie et un peu qui peut devenir le chaos autour de tout ça. Donc attention, il faut calmer le jeu. Votre état d'esprit, d'après Monsieur Augure Rouge, cocatrice, créature imaginaire, poursuivez-vous un fantasme? Est-ce que ce n'est pas ce que l'on a dit? Est-ce qu'on n'était pas dans les rêves à analyser
dès le début. Je pense que vous êtes vraiment bien dans un état d'esprit où vous imaginez des choses. Vous voyez peut-être votre relation s'améliorer. Vous voyez peut-être, si vous êtes en triangulaire, vous voyez peut-être enfin vous mettre avec la personne de votre cœur. Bon, mais attention, attention. Cocatrice, lui, nous dit que à force de vouloir quelque chose de parfait, on peut passer à côté. Donc, il faut plus de souplesse. Et qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? On disait d'analyser les rêves et de réfléchir à pourquoi vous avez certains rêves et certains fantasmes. L'état d'esprit de l'autre personne est rubescent, qui devient rouge. Cette personne, cette carte nous dit on peut être troublé, bien entendu, par une image forte, par quelque chose qui risque de vous obséder. Avec ce cœur qui bat vite, ces joues qui s'empourprent, il y a une manifestation psychologique dans les prochains jours. Mais comme elle est avec Faciente qui nous disait que il y avait de la jalousie, attention à ce que, quand je dis qui devient rouge, à ce que cette colère ne soit pas, voilà, cette personne en face de vous ne devienne pas rouge de colère. Il faut faire attention, vous pouvez... la personne aussi, je disais, a vu votre changement de comportement, a vu éventuellement, forcément, si vous convoitez quelqu'un, vous faites des yeux doux, fatalement, en face, on l'a vu. Cette personne devient jalouse par rapport aussi à votre comportement, vice-versa, aux personnes que vous fréquentez. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on s'intéresse à l'autre, fatalement. Alors, on peut un peu voir rouge en fonction de la situation qu'il y a autour. Mais cette personne que vous convoitez n'est pas insensible. Elle n'est pas insensible, c'est ce que nous dit Érubescent. Hein. On peut effectivement se retrouver charmé, avoir les joues rouges et les mains qui tremblent si on se retrouve en face de la personne que l'on sait qu'il y a quelque chose qui se trame. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, on a dit prudence, prudence avec les tourbillons, les disputes. Augure rouge, lui, nous dit Gourgandin. Voilà, attention aux tourbillons, à ne pas se laisser emporter parce que beau parleur, au féminin comme au masculin, hein. Cette carte nous dit sont de sortie. Alors, attention. Ça ne veut pas dire que ça va vriller, ça ne veut pas dire que la personne est un coureur, une coureuse. Non, pas du tout. Hein. C'est simplement que vous mettez peut-être trop d'espoir sur quelqu'un. Vous avez mis peut-être trop d'espoir sur quelqu'un. Vous en devenez peut-être, on va dire, rouge de colère, rouge de passion. Et ça peut aller trop vite. Ou vous voulez que les choses aillent trop vite, ces tourbillons sont là. En plus, quand il y a un sentiment de jalousie qui vient au milieu de tout ça, c'est pas bon, hein, bien entendu. Hein. Là, ce qu'on vous dit, c'est de pas fonder trop d'espoir sur une personne. Même si elle est très entreprenante, ou si même ça peut être vous qui êtes entreprenante en ce moment dans la relation. Et c'est peut-être ça, ce tourbillon. Vous enchaînez peut-être la personne qui se sent pas bien. Ou c'est peut-être même vous d'ailleurs. Hein. Mais il y a aussi les compliments qui sont là. Alors, ne pas hésiter à en faire des compliments, bien entendu, mais sans tomber dans le fait, vous savez, de vouloir rattraper les choses en étant trop de compliments, tue les compliments. Tout simplement, c'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas être trop entreprenant non plus. Alors, pour calmer le jeu, quand même, puisqu'on voit très bien qu'il peut y avoir des tourbillons, là, une embarcation, on calme le jeu. On calme le jeu, que ce soit bien masculin comme féminin. Hein. Des compliments, point d'info. Bien sûr qu'il en faut, ça fait toujours plaisir. Hein. Mais attention de ne pas être trop entreprenant, qui peut occasionner justement quelque chose qui fait que ça peut faire peur. Tout simplement. Il y a aussi que pour certains, si la situation devient chaotique parce que il y a un sentiment de jalousie qui s'est créé par rapport à une situation ou un manque de confiance, quelque chose qui peut être en rapport par le fait que vous doutez, d'un seul coup vous avez peur, vous êtes jaloux parce que vous trouvez la personne peut-être un petit peu dragueur, dragueuse, et voilà, on peut se laisser entraîner dans ce tourbillon de jalousie. Prudence aussi, c'est ce que nous disait tout à l'heure Augure Noir. On essaie de mettre du sens à tout ça.
Et nous terminons donc pour le futur où l'on nous disait que on avait du mal à... Voilà, on va avoir du mal, on va être dans la confusion, hein, bien entendu qu'il faut clarifier la situation. Nous terminons avec heure. Là, cette carte-là, je la trouve jolie. Pour moi, elle me fait penser à un trèfle d'ailleurs. Hein. L'amour va rimer avec chance. En tirant cette carte, les meilleures conditions sont réunies pour une merveilleuse harmonie. Si vous êtes en couple ou une rencontre décisive, si vous cherchez l'âme sœur. Cette carte, j'ai envie de dire, elle annule, elle efface. Alors, ça veut simplement dire quoi? Ça veut simplement dire qu'on va peut-être traverser un chaos, un petit mauvais moment, par jalousie, à peut-être avoir eu l'impression que notre conjoint a été voir ailleurs ou regarde ailleurs tout simplement. Hein, voilà. Eh ben non, on calme le jeu, on dénoue, on laisse, on l'a dit tout à l'heure, on laissait se dénouer tout ça hein, pour faire revenir le calme. Et qu'est-ce qui se passe si on laisse dénouer et qu'on laisse revenir le calme? Carte la plus belle. On laisse le bonheur revenir dans son couple, dans son émotionnel. Alors, les triangulaires, bien entendu, on a dit qu'il fallait laisser dénouer les choses et regardez ce qui vient à vous. Il vient à vous le bonheur. Ne pas s'emporter, laisser dénouer les choses. Et voilà, le calme revient après la tempête. C'est joli. Augure, c'est fort, bien entendu. Des fois, il dit des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais il y a toujours une finalité, en fait. Et c'est, voilà, moi j'aime beaucoup. On va regarder avec les rêves enchantés, le petit Lenormand, un petit peu des détails, des informations sur ce qu'on vient de dire, mais comment Monsieur Lenormand l'analyse. Alors, week-end du 10 et 11 septembre, c'est, voilà, on sent que peut-être il y a un manque de confiance dans la relation. Si c'est les triangulaires, vous ne savez plus où vous en êtes, vous tournez en rond. Mais laissez faire les choses, laissez calmer le jeu et ça s'arrange. Les couples, on traverse peut-être une dispute à cause de la jalousie, ça arrive, voilà. Mais alors surtout, on évite de l'envenimer, cette jalousie. On calme le jeu, ça va se dénouer tout seul. C'est un joli tirage. Finir avec la carte heure, vraiment, c'est le top, top, top. Alors, regardez, on est bien dans l'union, on est bien dans le sentimental, on est bien dans le couple, on est dans la passion. Alors, avec cette lune, on a des rêves, des intuitions. L'intuition peut-être que la personne nous trompe, l'intuition qu'il ne quittera jamais son conjoint pour qu'on vive ensemble, l'intuition qu'on ne m'aime plus, qu'on nous aime plus, que voilà. Là, les choses, le voile va se lever. On va retrouver une certaine sérénité. Alors, je vais en prendre 2 pour votre état d'esprit. L'état d'esprit en face de vous. La relation en ce moment et le futur. Alors, l'impression de tourner en rond, on la retrouve là en fait. C'est assez, voilà. On retrouve bien les rêves, le rêve de solidité, rêve d'ancrage, du bien-être. De toute façon, quelque part, il y a un certain bien-être. Hein. La famille, le foyer, on veut fonder quelque chose de solide, mais avec une petite impression de tourner en rond. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose de lourd qu'il va falloir lâcher, c'est peut-être la jalousie qu'il va falloir lâcher, hein. Ou bien tout simplement vous priez beaucoup pour votre relation ou pour la personne que vous chérissez en face de vous, ouvre peut-être les yeux. Alors, la personne en face de vous, en tout cas, elle veut quelque chose de solide, elle veut quelque chose d'ancré. On voit bien de l'union là, on voit bien de l'accord, on voit bien quelque chose, mais effectivement, est-ce que ces sentiments de jalousie sont pas liés aux finances également? Je m'explique. Est-ce qu'on ne vous reproche pas, pour certains d'entre vous, de dépenser? Ça peut être une source de conflit hein, dans le couple. Hein. L'argent, ça peut, voilà, ça peut être source de conflit. Il peut aussi être question, on
on tourne en rond, on a peur, on veut un équilibre, on veut s'engager avec cette personne. Pourquoi pas acheter quelque chose d'ailleurs? Pourquoi pas se mettre ensemble? Pourquoi pas, voilà, comment je peux dire oui, se mettre ensemble, vivre ensemble, voyez un peu. Je retrouve ça, c'est pour les triangulaires notamment. Je pense qu'on a envie de beaucoup, beaucoup d'amour, on a envie de vivre avec cette personne. C'est ce qu'on ressort. Par contre, l'état d'esprit de cette personne, on voit quand même qu'elle en a envie également, puisqu'il y a l'engagement qui est là. C'est peut-être les finances qui la freinent. C'est tout à fait possible aussi. Mais pour lui, votre relation, elle est là, elle est bel et bien là. Alors après, qu'il y ait effectivement de la jalousie, parce que aussi, cette personne tient peut-être à votre relation. Et c'est peut-être vous qui tournez en rond en ce moment. C'est un peu ce que nous explique le petit Lenormand. Au final, c'est peut-être pas que la personne en face de vous qui a des sentiments de jalousie. Parce que elle a vraiment le sentiment de partager un bon moment avec vous. Alors, bien sûr, après, elle peut être jalouse, évidemment, si cette personne tient à vous. Les triangulaires, j'ai l'impression que vous êtes, vous tournez en rond, on le voit bien, parce que cette personne est peut-être engagée de l'autre côté. Ça peut être valable aussi pour certains célibataires qui ont des vues sur quelqu'un qui est engagé déjà, qui explique ce sentiment de jalousie autour. Alors, la relation. Alors, ce que vous voyez de plus près, c'est comment couper les choses. Ah oui, ça, je me doute. Pour certains, notamment, quand est-ce qu'il va quitter son conjoint et qu'on va pouvoir être ensemble. Alors, après, on voit que vous regardez les choses d'un peu plus près. Là, c'est clair. On voit aussi que vous avez envie de récolter plus d'amour, de récolter plus de choses. Attention, je l'ai dit, ne pas être trop vire et là, pas former des tourbillons. Bien sûr, vous regardez les choses de plus près, bien sûr, la situation va même être observée de plus près. Peut-être que vous vous êtes rendu compte aussi que c'était un coureur ou une coureuse de jupons, ça vous a un petit peu mis les nerfs à vif. On peut retrouver ce sentiment de jalousie là-dedans aussi. Quoi qu'il en soit, vous avez vraiment envie de récolter, de récolter la passion, de récolter de l'amour, récolter des choses là. Vous voulez mettre en place quelque chose. C'est bien ce qu'on voit. Alors la finalité, tout ça nous fait dire que, eh bien, il va y avoir une nouvelle orientation. C'est bien ce que disait tout à l'heure Monsieur Heur. Je suis ravie de sortir ces deux cartes-là. Il va y avoir une nouvelle orientation et avec ces étoiles, c'est paf. Alors, il y a quelque chose de beau qui se présente à vous là. On a une nouvelle direction. On est guidé par sa belle étoile. On peut voir que il va y avoir du romantisme. Il va y avoir... vous faites savoir que vous êtes disponible là. C'est lumineux, c'est beau, c'est... Voilà. On sent qu'il y a un changement qui se profile à l'horizon. À condition, bien entendu, de regarder les choses de plus près. Peut-être de faire preuve de plus de sagesse, de ne pas s'emporter. Alors, évidemment, on se montre tel que l'on est, bien sûr. Avoir les bonnes paroles également, peut-être un peu de flatterie, fait toujours plaisir. Pour récolter quelque chose de beau, récolter une nouvelle direction, une nouvelle orientation, doublement d'ailleurs, avec cette boussole et ces étoiles. Vous allez être guidé, vous allez pouvoir prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. C'est très beau. C'est très, 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 très beau. Et les masques vont tomber. Très joli tirage sentimental, les amis. Vraiment, on sent qu'il y a de l'amour, on sent qu'il y a de la passion et on va vers quelque chose de réussi, de mieux. Voilà ce que l'on pouvait dire avec notre tirage. Je n'ai pas pensé à regarder si vous aviez un chiffre qui ressortait le plus. Alors, on a 9. Ah oui, on a 2 9. 3 9. Ça vaut le coup d'aller voir un petit peu le 9. L'altruisme. Votre réussite passe par les autres. Aider votre entourage pourrait vous faire avancer. Le dénouement viendra du dévouement. Il faut être à deux, bien entendu, là. Mais là, on va vers un dénouement. Vous voyez, le chiffre 9 nous annonce un dénouement. Joli, joli. Alors,
on va regarder, pour conclure, avec l'oracle de petit amoureux. 3 messages. J'essaie de m'y retrouver, voilà. Hop. En tout cas, c'est une guidance pleine de, j'ai envie de dire, de promesses, pleine de bonnes choses qui se préparent, à condition, bien entendu, de calmer le jeu. Alors, s'il vous plaît, 3 petites cartes pour la guidance du week-end sentimental du 10-11 septembre. 10 et 11 septembre. 10 et 11 septembre. Merci, merci. Encore un. Merci. Un message. Je vais y arriver. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs, accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. On a dit que quelque chose de nouveau se présentait, les amis. Regarde à l'intérieur et examine pourquoi tu te sens dans cet état. Oui, vos rêves, analysez vos rêves. Pourquoi, comment, je rêve, je fantasme. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Et magnifique message. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu ou vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un message. Merci pour votre fidélité, vos pouces j'aime, votre soutien. Pour ma part, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à demain.